Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en direct sur Victoire Live, samedi 14 mars 2020 et il est 11 heures sur nos antennes. Alors ça dépend bien sûr de là où vous êtes et je salue toutes les personnes qui nous écoutent dans tous les pays, les États-Unis, l'Inde, le Pakistan. Voilà. Bon, je continue à les citer à la fin de cette émission et nous avons un invité spécial. Voilà. Et nous invitons donc le serviteur Aurélien Kakou. Bonjour, serviteur. Bonjour mon frère, Oui. Est-ce que ça va? ça va super, Oui, très content de te recevoir sur ce plateau. merci beaucoup. Ouais, c'est la première fois qu'on se voit, hein. C'est la toute première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Mais on se connaissait déjà dans le ciel, hein. Effectivement. Voilà. Alors, une petite présentation. Qui es-tu? Est-ce qu'on voudrait en savoir un peu plus? Ok, je me présente, moi je suis le serviteur Aurélien Kunku. D'accord. Je sers le Seigneur depuis mon bas âge. Je D'accord. suis de profession technicien audiovisuel ou D'accord. régisseur audiovisuel. Ouais. Mais il m'arrive également d'apporter la parole de Dieu en tant que serviteur. Amen, Voilà. amen, amen. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, tu as parlé d'audiovisuel, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais dans l'audiovisuel? On voudrait en savoir plus. C'est-à-dire, c'est toi qui gères des caméras ou tu es plutôt ingénieur de son? Les deux. Les deux? Audiovisuel, c'est une composition de deux mots, D'accord. l'audio et le visuel. Ouais. Audio, c'est tout ce qui est son et visuel, c'est tout ce qui est caméra. D'accord. Régisseur audiovisuel. Régis, merci beaucoup. Alors, tu es venu avec un thème. Oui. Alors, de quel thème s'agit-il? Alors, ce matin, je suis venu avec un thème, excusez-moi, Ouais. très important. Ok. Les porteurs de paralytiques. Alors, les porteurs de paralytiques. Alors, c'est un très bon thème, hein, franchement. Un très bon thème qui mérite quand même d'expliquer le thème parce que D'accord. j'ai souvent beaucoup d'interrogations par rapport au thème. Qu'est-ce Ouais. que ça veut dire? Ouais. Est-ce Ouais. que porteur de paralytique se trouve dans la Bible, D'accord. etc. Donc, je pense que ce matin, Ouais. avec l'aide du Saint-Esprit, par la grâce du Amen. Seigneur, Amen. nous Amen. allons essayer d'expliquer ce D'expliquer. qu'est un porteur de paralytique. Très bien. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter directement sur le site victoirelive.com ou bien les réactions sur les réseaux sociaux. Voilà, ce live aussi sera retransmis ce soir à 23 heures sur YouTube. Alors, serviteur Aurélien, les porteurs. Alors, c'est quoi un porteur? Avant de pouvoir expliquer, je pense Ouais. que nous devons d'abord lire la parole de Dieu parce que D'accord. la parole de Dieu est source de tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Donc, je vous invite, vous qui nous regardez, frères et sœurs, Ouais. d'ouvrir vos Bibles dans Marc chapitre 2, Ouais. du 1er au 5e verset. D'accord. C'est là que se portera toute notre réflexion Amen. de ce matin. La Bible dit ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, Ça commence bien. porté par 4 hommes. D'accord. Des gens vinrent à Jésus, portant un paralytique. Ces hommes-là étaient au nombre de 4, nous dit ouais. la Bible. Ouais. Verset 4, comme ils ne pouvaient pas l'aborder, comme ils ne pouvaient pas aller directement vers Jésus parce qu'il y avait la foule, Ouais. à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Il, c'est Jésus. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Directement. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Waouh. Voilà. Qu'est-ce que c'est un porteur de paralytique? Avant de parler des porteurs de paralytique, je pense qu'il est d'abord important de parler de Jésus. D'accord. Parce qu'on ne peut pas parler des porteurs de paralytique Sans connaître Jésus. sans parler de Jésus. D'accord. Il n'y a pas de porteur de paralytique sans Jésus. Ouais, ouais. Là, nous sommes dans le livre de Marc. Pour votre connaissance, ceux qui nous suivent, Jésus n'est pas révélé de la même manière dans les évangiles. Chaque évangile définit Jésus ou caractérise Jésus d'une manière différente. Ouais. Mais l'ensemble fait la personne de Jésus. D'accord. Ouais. Par exemple, Matthieu révèle Jésus comme étant le roi des Juifs. D'accord. C'est pour ça que Matthieu, le livre de Matthieu, commence par la généalogie de Jésus. D'accord. Parce que pour Matthieu, ce qui est important, c'est de
démontrer qu'effectivement Jésus est roi. Ouais. Marc révèle Jésus comme étant un serviteur. Et dans le livre de Marc, on ne voit pas de généalogie. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas important pour un serviteur de connaître sa généalogie. Un serviteur, on n'a pas besoin de ça. Un serviteur n'est comme un objet. Voilà. Luc, par contre, révèle Jésus comme étant le Fils de l'homme. Alors, pour lui, il est important de révéler, de donner la généalogie de Jésus pour montrer qu'effectivement, c'est un homme. C'est un homme comme toi et moi. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Et Jean révèle Jésus comme étant le Fils de Dieu. Là-bas aussi, il n'y a pas de généalogie. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de généalogie. Dieu n'a pas de père. Il est lui-même père, source de tout ce qui existe. Amen, amen. Voilà. Donc, Marc révèle Jésus comme étant le serviteur parfait. Et une chose très importante, c'est le caractère de Jésus en tant que Fils de Dieu qui vient rendre parfait toutes les autres caractéristiques de Jésus. C'est parce que Jésus était d'abord Fils de Dieu qu'il a pu être parfaitement un roi. C'est parce qu'il a parfaitement été Fils de Dieu qu'il a été parfaitement serviteur. Parce que le serviteur, ce n'est pas celui qui a beaucoup de capacités, mais c'est celui qui accomplit parfaitement ce que lui demande de faire. C'est-à-dire qu'il était toujours connecté à Dieu. Il suivait dans tout ce qu'il faisait. J'aime un verset de la Bible, c'est Jésus qui parle, et il dit « Ma nourriture, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, de mon Père. » C'est-à-dire que la volonté de Dieu, pour lui, était source de vie. Parce que c'est la nourriture tout simplement qui nous permet de vivre. Voilà. Si Jésus étant Fils de Dieu, a pu être parfaitement serviteur. Voilà pourquoi quand on lit Jean chapitre 1, le verset 29, si ma mémoire est bonne, Jean-Baptiste dit ceci. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Cette phrase donne un peu la direction de la mission de Jésus. Parce qu'en tant que serviteur, il est là pour accomplir parfaitement ce que son Père lui a demandé. Amen. Mais ce n'est pas suffisant parce que la seule personne qui a la capacité d'ôter le péché, il faut que tu sois Dieu. Donc Jésus est complètement Dieu. C'est pour ça que dans Colossiens chapitre 2, verset 29, je pense, ou 19, 29, la Bible dit qu'en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus est complètement Dieu. Amen, amen, amen. Voilà. C'est un peu ça. Donc, lorsque nous lisons, par exemple, Marc chapitre 1, parce que lorsque nous lisons, Marc chapitre 2, quelques jours après, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui se sont faites avant, et ces choses se sont passées dans Marc chapitre 1. Après son baptême, après sa tentation dans le désert, Jésus a commencé son ministère. Donc c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Là, nous sommes à Capernaum. Capernaum est une ville faisant partie de la région appelée Galilée. D'accord. Voilà. Alors, Jésus va aller dans une synagogue, il va enseigner. Il va enseigner la parole et la Bible dit que pendant qu'il parlait, un esprit impur s'est manifesté pendant sa prédication. Et même les personnes qui étaient présentes étaient stupéfaites, étonnées de voir ça parce qu'il disait que nul homme ne prêche avec une telle autorité. Ils étaient choqués, c'est ça? Ils étaient choqués parce que ce n'est pas quelque chose qui se faisait tous les jours. Tous les jours, même jamais. Le scribe venait, il fait il prêche sa parole, il cite les quelques versets de la loi, mais il n'y avait aucune autorité. Mais Jésus, des fois, je me pose la question, est-ce que Jésus criait? Est-ce que Jésus parlait doucement? Je ne sais pas. Mais la Bible dit que les gens de cette époque voyaient que Jésus parlait avec autorité. Et lorsque cet esprit impur s'est manifesté, Jésus va parler à cet homme, va parler à cet esprit, et cet esprit impur va quitter son corps. Première chose. Et ce que Jésus a fait a donné une réputation à Jésus. Celle de celui qui a la capacité de chasser les esprits impurs. C'est-à-dire que les gens ont vu, les gens qui étaient sur place ont vu en fait ce que Jésus a fait. Effectivement. D'accord. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne devons pas seulement être ceux qui parlent, mais ceux qui sont capables de démontrer ce qu'ils disent.
Parce que c'est ce qu'on voit qui attire. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on voit qui Ouais, attire. ouais, ouais. La parole de Dieu doit toujours être accompagnée des miracles. Amen, amen. Parce que les miracles témoignent de la parole de Dieu. Ouais, ouais. Voilà, c'est ce que les gens aiment voir, Ouais. tout simplement. C'est-à-dire que si je comprends bien, s'il n'y a pas de témoignage, s'il n'y a pas de miracle, et donc les gens en fait vont douter, c'est ça? Les gens, même douter, c'est peu. C'est Les peu. gens ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire, Tout tout simplement. Ouais, Les gens ne vont pas croire. ouais, ouais. Il faut démontrer la parole de Dieu. Premièrement, Jésus chasse cet esprit impur. Ouais. Deuxièmement, il va dans la maison de Pierre et André. Et il y avait la belle-mère de Pierre qui était dans cette maison. Jésus va guérir la fièvre de la belle-mère de Pierre. Ah, les gens ont vu ça, donc ils ont emmené tous les malades de la cité, tous les malades du quartier, de la ville, parce que chacun, peut-être, je ne sais pas, c'est moi qui interprète, il y avait peut-être des lépreux, il y avait peut-être des diabétiques, il y avait, tu vois, toutes sortes, et la Bible dit que Jésus guérit, c'est toutes sortes de maladies. Waouh, waouh. Et ça encore Ouais. a fait un bond à la Ouais, réputation ouais, de ouais, Jésus, ouais, que ouais. il y a un homme qui a la capacité non seulement Ouais. de chasser les esprits impurs, Ouais. mais de guérir toutes sortes de maladies. Alors c'est-à-dire que Jésus attire la foule par rapport à ça? Jésus attire la foule. Jésus n'est pas contre la foule. Au contraire, Jésus aime la foule. Amen. C'est pourquoi que je suis un peu contre certaines personnes qui disent que c'est pas la foule qui attire. Dieu n'a pas besoin de la foule, mais il a besoin du cœur. Ok, il a besoin du cœur, mais il a aussi besoin de la foule. Parce qu'à chaque fois que Jésus prêchait la parole, on dit qu'il y avait environ 5000 hommes. Et Ouais. il faut comprendre aussi le langage de la Bible. Quand on Ouais, parle de ouais. 5000 hommes, la Bible ne compte pas les femmes. Donc imaginez que chaque homme avait une femme. Ça fait combien? Ah oui, donc là ça 10 000. multiplie. Ouais. Donc maintenant, C'est plus imaginez pareil. que chaque couple a au moins 2 enfants. Voilà. Donc Jésus aime complètement la foule. Et si nous lisons Actes chapitre 2, le verset 47, la Bible dit que « Et Dieu a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés ». Donc Dieu est pour la foule et la multiplication. Alors, une question, serviteur Aurélien. Est-ce que Jésus faisait la différence entre les personnes qui croyaient dès le départ et les personnes qui ne croyaient pas? C'est-à-dire que on peut avoir des personnes qui ne croient pas, voilà, en Jésus, et qui ramènent un malade. Alors, est-ce que Jésus faisait la différence en disant que non, en fait, comme tu ne crois pas en moi, je ne te guéris pas? Ça dépend, mais je vais répondre à cette question plus tard. Ouais. Parce que justement, par rapport aux porteurs de paralytiques, il y a quelque chose que les porteurs ont fait qui a donné l'autorisation à Jésus de pouvoir guérir le paralytique. Amen. Ouais. Troisièmement, nous toujours dans Marc chapitre 1, Ouais. Jésus a guéri un lépreux. D'accord. Après avoir guéri les lépreux, il faut faire attention à cette maladie appelée la lèpre, parce que celui qui était lépreux devait être mis en quarantaine. D'accord. Il ne devait pas être en contact. Sinon, il contaminait tout le monde. Sinon, il contamine tout le monde. Ouais. C'est comme un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens ne D'accord. veulent pas que ceux qui sont contaminés par le corona puissent être en contact avec le reste de la population, Ouais, parce ouais. qu'il peut y avoir contamination. Ouais. Mais Jésus va guérir la lèpre. Et normalement, selon la loi, celui qui était lépreux devait, pendant une semaine, aller voir les sacrificateurs qui devaient attester la guérison de la lèpre. Et c'est là que cet homme pouvait revenir ok. dans la foule. D'accord. Donc, il fallait une sorte d'autorisation comme Voilà. quoi, ok, la maladie est partie. Mais cet homme n'a pas respecté la procédure. Aussitôt, il a été guéri de la lèpre, il est parti dire à tout le monde que c'est Jésus qui m'avait guéri, Wow. etc. Et ça encore a permis que la réputation de Jésus puisse se répandre dans toute la Galilée. Dans toute la Galilée. Wow. Donc maintenant, nous revenons dans Marc chapitre 2. Ouais. Quelques jours après, les 3 choses que Jésus a fait, Ouais. Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Les commentateurs de la Bible disent que c'était forcément ou certainement la maison de Pierre, là où Jésus a guéri, n'est-ce pas, la belle-mère de Pierre. Ouais. Et là, les gens étaient au courant que Jésus était là. Donc effectivement, ça attire la foule. Chacun vient. Ils se sont précipités. Ils se sont précipités, etc. Donc c'était... Moi, je n'étais pas là, mais je sens dans mon cœur que c'était vraiment quelque chose Ah, ça devait être fort, très fort. très, très fort. Ouais.
Et lorsque Jésus était à la maison, il n'était pas là pour manger, il n'était pas là pour raconter des blagues, il n'était pas là pour jouer, regarder des matchs de football. La Bible dit que Jésus prêchait. Amen. Amen. J'aimerais dire une vérité, parce que nous parlons des porteurs de paralytiques. Le Ouais. plus grand porteur de paralytiques, c'est Jésus lui-même. Ouais, ouais, ouais. Jésus est le plus grand porteur de paralytiques, parce que nous verrons plus tard que porter des paralytiques peut se faire de différentes manières. Et l'une des manières pour porter un paralytique, c'est tout simplement en annonçant la bonne nouvelle. Amen. Donc la bonne nouvelle, c'est la parole, C'est c'est l'évangile, l'évangile, parole de Dieu. En D'accord. anglais, gospel. gospel. Voilà. Ouais. C'est ça. Et la Bible dit, je peux continuer, Oui, bien sûr. Ouais. on a appris qu'il était à la maison et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. J'aime ce verset parce que on nous cite pas la fonction de ces 4 hommes. Et j'ai dit tout à l'heure que la réputation de Jésus s'est répandue dans toute la Galilée. Et je suis convaincu de cela, que les 4 hommes avaient entendu parler de Jésus. C'est beau. C'est très fort. Waouh. Des fois, nous cherchons des choses trop compliquées. Ouais, ouais. Cherchons des choses très compliquées. Mais c'est seulement le fait d'entendre le nom de Jésus qui peut susciter dans le cœur de quelqu'un la foi. Donc juste entendre le nom de Jésus. Oui. Waouh. Demandez à Bartimée. Ouais. Il a entendu qu'il y avait la foule qui passait et il pose la question. Mais c'est qui passe? On lui répond, c'est Jésus. Automatiquement, seulement le fait de dire que c'était Jésus a provoqué dans le cœur de Bartimée la foi. La foi. Waouh. Voilà. Donc je suppose que ces 4 hommes avaient entendu parler de Jésus, Ouais, ouais, ouais. étaient certainement témoins de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aime aussi Actes chapitre 1, le verset 8, qui dit que vous serez mes témoins dans toute la Galilée, la Samarie, Amen. jusqu'aux extrémités de la Ouais, terre. ouais, ouais, ouais. Un témoin, c'est celui qui a la capacité de dire ce qu'il a vu et entendu. Exactement. Ouais. Gloire à Dieu. Donc, on nous parle de ces 4 hommes. Ces 4 hommes, on ne leur donne pas leur fonction. Donc on ne sait pas s'ils sont pasteurs, on ne sait pas s'ils sont On ne musiciens. sait pas s'ils sont musiciens, on ne sait pas D'accord. s'ils sont charpentiers, on ne sait pas s'ils sont peintres, Ouais. on ne sait pas si ce sont des boulangers. Mais quoi qu'il en soit, on sait qu'ils ont porté un paralytique. Et les porteurs de paralytiques, ce sont ceux qui ne sont pas dans tout ce qui est fonction ecclésiastique, D'accord. qui Ouais. ne courent pas derrière les postes à l'église. Ouais, ouais. Et c'est quelque chose que nous voyons à l'église. Aujourd'hui, tout le monde cherche à devenir pasteur, tout le monde cherche à devenir prophète, tout le monde cherche à devenir apôtre. Et on dirait que ces titres-là, c'est comme un trophée. Ouais, ouais. Donc Dieu ne regarde pas au titre, entre parenthèses. Dieu ne regarde pas au titre, Ouais. Dieu regarde au cœur. Amen. Amen. Dieu regarde au cœur. Et ces 4 hommes, les porteurs de paralytiques, on ne connaît pas leur identité, on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur fonction Ouais, ecclésiastique. ouais, ouais, ouais. Donc les porteurs de paralytiques ne sont pas dans ça. Ils ne cherchent pas ça. Il est vrai que Dieu peut appeler un porteur de paralytique dans le ministère, Ouais. mais le porteur de paralytique n'est pas guidé premièrement par ces choses. Le porteur de paralytique est guidé par la guérison du paralytique. Waouh. Ouais, c'est ça qui le motive. Ah, ça va loin, hein. Ça va très très loin. Il est motivé par Ouais. la guérison des paralytiques. Et cet homme était véritablement paralysé. Quand on parle de la paralysie, je pense que cet homme était paralysé physiquement. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait une incapacité de bouger, de parler, etc. Il ne pouvait rien faire, Il quoi. ne pourrait rien D'accord. faire de lui-même. D'accord. Ouais. Voilà. Donc il avait besoin d'abord de ces 4 porteurs pour justement l'amener à Jésus. Ouais. Voilà. La Bible dit, des gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes, comme ils ne pouvaient pas l'aborder. J'ai bien dit que l'objectif des 4 porteurs était d'emmener ce paralytique à Jésus. Mais la foule était un obstacle. Aïe. C'est comme un embouteillage, il y a un problème. Un Voilà. embouteillage. J'ai bien dit tout à l'heure que la foule est bonne, mais des fois la foule peut devenir un obstacle. Ouais, ouais. Peut devenir un obstacle. Mais malgré l'obstacle, les porteurs de paralytiques ont affronté l'obstacle et ont trouvé un autre moyen, un autre chemin pour atteindre Jésus-Christ. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient déterminés, c'est ça? Ils étaient Il n'y a rien qui les a déterminés. arrêtés. Ils étaient
déterminés, courageux. Ils étaient vraiment, ces hommes-là, je ne sais pas. Parce que la Bible nous parle de ce paralytique, on ne connaît pas son âge. On ne sait pas si c'était un enfant paralytique, on ne sait pas si c'était un adolescent paralytique, on ne sait pas si c'était un papa paralytique. Mais quoi qu'il en soit, on sait que ces hommes-là ont porté ce paralytique dans l'objectif que ce paralytique soit en contact avec Jésus. Alors, c'est-à-dire que ces 4 hommes ont souffert quand même, non? Parce que le fait de porter, de prendre le poids. Ça doit être difficile. Ouais. Mon frère, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'essaie d'illustrer cette scène comme certains déménagements qu'on peut faire. Au départ, quand on fait un déménagement, je ne sais pas si tu en as déjà fait. Tout va bien. Au départ, quand si c'est pour porter un verre, c'est facile. Vous montez. Ça ne dérange pas. Ça dérange pas. Si c'est pour porter un appareil photo, ça ne dérange pas, c'est vite fait. Mais lorsqu'il s'agit de porter des choses lourdes, là, les gens transpirent. Et c'est pas pareil. Et c'est pas pareil. Et je pense que ces porteurs-là ont transpiré. Ça devait être dur, douloureux physiquement. Nous, on lit ces passages en 2 minutes, mais certainement, ils ont dû passer des minutes, voire des heures, pour atteindre Jésus. Donc, ils n'étaient pas seulement courageux, mais déterminés. C'est-à-dire qu'il y avait déjà en eux une foi. La foi était déjà là. Ils avaient déjà la foi parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Ce qui a motivé le fait qu'ils puissent porter ce paralytique, c'est tout simplement parce qu'il y avait la foi. Au fait, la foi est cet élément, cette substance qui nous permet de surpasser certaines choses. Voilà. C'est ça. Wow. Donc ces hommes avaient été déterminés. Ouais. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on ne connaît pas l'âge du porteur de paralytique. C'est ça. Moi, je suppose que c'était un papa, ça c'est moi. Mais ils sont devant la porte, ils voient qu'il y a la foule. Ils voient qu'il y a sur le toit un passage qui permet d'atteindre Jésus. D'accord. Ils prennent ce paralytique sur son lit et le faire glisser dans ce toit-là pour qu'il puisse atteindre Jésus-Christ. Ah oui. Les porteurs de paralytiques, j'ai dit tout à l'heure par rapport au déménagement, lorsque s'il faut porter un verre, c'est facile. Mais généralement, lorsqu'il faut mettre le congélateur, par exemple, à la maison, c'est un peu compliqué. Je me rappelle, j'ai aidé un frère, il fallait justement mettre le congélateur, mais on a mis des heures parce que déjà l'escalier était petit. Donc faire passer le congélateur, etc. Donc il y a plein d'obstacles qui viennent dans le parcours. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut être stratégique. Les porteurs de paralytiques sont stratégiques. Wow. Stratégiques pour que le paralytique soit en contact avec Jésus. Même lorsque nous faisons l'évangélisation, nous devons être stratégiques. Stratégiques. Je me rappelle une fois, j'étais à la gare de Massy-Palaiseau. Je ne sais plus ce que je faisais, j'allais quelque part. Et j'ai vu des frères qui étaient en train d'évangéliser. D'accord. Donc, c'est pas marqué sur le fond qu'on est chrétien. Donc moi aussi, on est venu m'évangéliser. Mais la manière dont ils m'ont apporté l'évangile ne m'a pas plu. Parce qu'ils me disaient, en me criant dessus, tu dois te repentir parce que sinon tu vas aller en enfer. Tu dois te repentir parce que sinon tu vas aller en enfer. Donc ça fait peur d'un côté. Oui, c'est l'évangile de terreur. Non. C'est pas comme ça, c'est pas stratégique. Ça, c'est pas l'évangile. Parce qu'on ne va pas, on n'accepte pas Jésus-Christ parce qu'on a peur de l'enfer. On accepte l'évangile parce qu'on a ressenti l'amour de Dieu dans notre cœur. C'est pour ça que j'aime Romains chapitre 2 qui dit, les premiers versets, que ne savez-vous pas, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, ne savez-vous pas que la bonté de Dieu pousse à la repentance. Quand on fait l'évangélisation, c'est l'amour de Dieu qu'on doit présenter. C'est la bonté de Dieu qu'on doit présenter. Parce que la bonté de Dieu a la capacité de parler aux consciences. Donc c'est ça qui touche les cœurs. C'est ça qui touche les cœurs. Amen. Ouais. Les véritables conversions sont les cœurs changés. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque nous voyons, je pense que nous voyons ça dans les églises, lorsqu'on voit des personnes qui viennent nouvellement à l'église, comment tu t'appelles? Oh, je suis la sœur Virginie. Ok, sœur Virginie. Tu l'appelles sœur Virginie, mais tu ne sais pas si elle est déjà sœur. Tu ne sais pas si elle est déjà sœur. Donc on appelle sœur tout et n'importe qui, mais nous devons d'abord nous assurer que cette personne est réellement convertie.
Ouais, ouais, exactement. Voilà. Alors, nous sommes toujours en direct sur Victor Live avec le serviteur Aurélien. Voilà. Et si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas. En tout cas, c'est un très bon live, hein, Mhm. franchement. En tout cas, pour Voilà. moi, je suis très à l'aise. Je ne sais Ouais. pas si... Oui, j'espère aussi que vous êtes vraiment très, très, très à l'aise. Parce que là, on rentre vraiment à la base. Oui, Voilà. là, on est Là, à le la but, base. c'est d'expliquer qui est Jésus. Qui est Jésus, la fonction de Jésus, aussi la fonction des porteurs. Là, nous sommes rentrés déjà dans la fonction des porteurs. D'accord, ok. Je rappelle Ouais. que les porteurs, leur désir, leur souhait, c'était que cet homme soit guéri de sa paralysie physique. Ça, c'est très important. Mais, lisons la suite du texte. Ouais. Verset 4. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, C'est beau. Jésus révèle une chose très importante, Ouais. que la foi, elle est visible. Donc, malgré la foule, Jésus voit cette foi. Il voit la foi. Des fois, nous pensons que la foi, c'est quelque chose spirituel, c'est quelque chose de caché, etc. Mais Jésus voit leur foi. Donc, toute cette détermination, ce courage, ces stratégies, Jésus le résume en un seul mot, la foi. Ouais. La foi est visible. Verset 5. Jésus voyant leur foi, une phrase qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la démonstration qui prouve que la foi est présente. Tout à l'heure, j'ai dit que la foi est visible, ok, d'accord. Mais comment voir la foi? Tout simplement en voyant la démonstration. Donc, ça, c'est preuve de foi. C'est la preuve de foi. Ouais. De foi. D'accord. Tu vois la démonstration, tu dis, ce gars-là, il a la foi. Ouais, Tu ne vois pas de démonstration, tu dis que lui, ouais. lui, foi absente. C'est ça. Jésus voit leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Essayons un peu de détailler cette phrase. Mon enfant, comment Jésus, quand Jésus a commencé son ministère, il avait 30 ans. Ouais. 30 ans, et la Bible dit qu'il n'a pas connu de femme. Comment Jésus peut appeler ce paralytique mon enfant? Mon enfant. Tout simplement, moi je pense qu'il y a des non-dits dans le texte. Jésus, en voyant ce paralytique, je pense qu'il a entendu 2 versets dans son cœur. Il a entendu Jean chapitre 1, le verset 12, et il a entendu 1 Jean chapitre 1, le verset 19. Jean chapitre 1, le verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, et tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, j'aime la version Semeur qui dit le privilège de devenir enfant de Dieu. Ouais. Je suis sûr que Jésus avait la capacité d'entendre le cri de son cœur. Et le cri de son cœur disait, je veux devenir ton enfant, je veux t'accepter. Jésus voit ce gars-là, il dit, mon enfant. Lui, c'est mon enfant. Et il a entendu la deuxième prière, 1 Jean chapitre 1, le verset 19. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour les pardonner. En entendant ces deux choses-là, ces deux versets, Jésus, en tant que fils de Dieu, parce qu'il est également Dieu, Ouais. il est 100% homme, mais également 100% Dieu. Dieu. Et en tant que Dieu, il entend ces deux prières et il lui donne cette autorisation, il lui fait cette grâce de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous pensons que la grâce, c'est être marié, se marier. La grâce, c'est d'avoir une belle voiture. Avoir une belle voiture, Ouais. une belle maison, Ouais. un bon travail. C'est Alors, vrai, ouais. c'est vrai, c'est la grâce de Dieu, mais Ouais. la grâce de Dieu doit d'abord être comprise comme cette opportunité que Dieu donne aux nations de devenir enfants de Dieu. Parce que les nations ne font pas partie de la famille de Dieu. Nous voyons que lorsque nous parcourons la Bible, que la famille de Dieu, ce sont les Juifs, Israël. Les nations n'ont aucun contact direct avec Jésus. Mais là, par le ministère de Jésus, Dieu nous donne le privilège, nous fait le privilège d'appartenir à la famille de Dieu. C'est ça la grâce. C'est ça. Ouais. C'est ça la grâce de Dieu. Mais pour qu'il puisse avoir grâce, Ouais. il doit avoir la foi.
D'accord. J'aime un homme de Dieu qui dit que la foi est la main que l'homme tend à Dieu Ouais. et la grâce est le bonbon que Dieu donne, met sur la main. C'est une belle image. Hein. Ouais. Ouais. Dieu ne peut pas accorder sa grâce s'il n'y a pas de foi. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un travail en soi-même à faire, serviteur. Oui, le travail, c'est de lire la parole de Dieu. Parce que je peux très bien croire en Dieu, Mhm. mais si je n'ai pas la foi, il y a un problème. Mais déjà, tu ne peux pas croire en Dieu et ne pas avoir la foi, parce que croire, c'est déjà la foi. D'accord. Croire, c'est déjà la foi. Ouais, Quelqu'un ne peut pas dire que je crois en Dieu, mais je n'ai pas la foi. Et ce qui nous prouve que tu as la foi, ou ce qui nous prouve que tu crois à Jésus, ce sont les démonstrations. Il dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire que là, Jésus ne cherche même pas à savoir c'est quoi comme péché, qu'est-ce que tu as fait. Non, ils sont tous pardonnés. Wow. Mais revenons dans l'histoire. L'objectif des quatre porteurs, c'était qu'ils soient guéris de sa paralysie C'est physique. ça. Ouais, ouais. Mais la réponse de Jésus, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Ça n'a rien à voir avec la motivation des porteurs. Nous venons avec quelqu'un qui est malade, Jésus. Ouais, ouais, ouais. Non, Jésus, tu ne vois pas que cet homme est malade. Ça se voit quand quelqu'un est paralysé. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin de lunettes. Tu vois clairement que cet homme, il est paralysé. Mais Jésus voit cet homme, lui dit que tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire quoi? C'est que Jésus a pu détecter dans la vie de cette personne une paralysie autre que celle qui était physique. Quelle est cette paralysie? La paralysie spirituelle. La paralysie spirituelle, c'est lorsque tu es détaché, déconnecté de Dieu. C'est lorsque tu vis dans le péché. Une personne qui vit dans le péché ne peut pas être en contact avec Dieu parce qu'il est trop saint. C'est impossible. Ouais. Il est trop saint. Il est trop saint. Et là, en écoutant, en lisant la réponse de Jésus, nous voyons que finalement, le péché est la racine de tous les maux. Et la racine de tous les maux. S'il y a des malades, s'il y a toutes sortes de choses qui sont mauvaises sur la terre, c'est parce que le péché est entré dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur ce péché, la racine du péché. Oui, avant de pouvoir mettre un pansement sur une plaie, il faut d'abord traiter la plaie. Donc en cherchant la guérison physique de ce paralytique, c'était simplement de mettre la plaie, le pansement. Ouais. Mais la plaie n'a pas été traitée. Mais la plaie ne serait pas guérie. Voilà. Et depuis Genèse chapitre 3, le péché est entré dans le monde. Et la Bible dit que dans Romains chapitre 3, le verset 23, j'aime beaucoup citer les versets parce que c'est très important de parler de la parole de Dieu. C'est important, oui. Ouais. Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Cet homme était privé de la gloire de Dieu. Il ne pouvait pas jouir de la gloire de Dieu. Il ne pouvait pas bénéficier de la gloire de Dieu à cause de son péché. Ouais. Mais Dieu, tellement qu'il est amour, tellement qu'il est compatissant, j'aime ce mot, tellement qu'il est compatissant, il ne voulait pas seulement laisser cet homme dans cet état. Et aussi, ça résume aussi la raison de sa présence sur terre. Ouais. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ce paralytique-là fait partie de quiconque. » J'aime quiconque parce que c'est ni un homme, ni une femme, ni un grand, ni un monsieur. Donc c'est n'importe qui. C'est n'importe qui. Ça peut être un bébé. Ça peut être un bébé. Ouais. Non, un bébé, il faut qu'il ait la capacité de comprendre. Ah. Attention, il faut qu'il ait la capacité de comprendre, de savoir ce qui est bon et mauvais. Mais dès qu'il comprend, n'importe qui peut bénéficier de l'amour de Dieu, des pardons des péchés. Et c'est les pardons du péché qui nous permet d'avoir la vie éternelle. La mort est rentrée dans le monde à cause du péché. Mais grâce soit rendue à Dieu parce qu'il donne sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. J'aime Romains chapitre 6, le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. J'aime cette phrase. Le salaire du péché, c'est la mort. On ne parle pas de la mort éternelle, on parle de la mort. C'est-à-dire que celui qui est dans la mort a la capacité, un jour s'il le souhaite, d'avoir la vie, mais pas seulement la vie, mais celle qui est
éternelle. Ça veut dire qu'il y a toujours une solution. Cette solution où Dieu dit, eh ben, je suis toujours là. Pas une solution, Ouais, la solution la solution à tout problème. à tout problème. Je peux te proposer une solution. Elle peut ne pas fonctionner. D'accord. Je peux échouer. Avec toute mon intelligence, ma sagesse, je peux te proposer une solution. Mais Jésus, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, il ne propose pas une solution. Il propose la solution. C'est-à-dire que dès qu'il la propose, aussitôt, selon le degré de ta foi, tu peux obtenir ce que tu cherches. Waouh. Mais ce Dieu, il est beaucoup plus qu'amour. Hein. Il est beaucoup plus qu'amour. Et c'est de l'amour de Dieu que nous devons parler. Ouais, Les porteurs de paralytiques sont ceux qui exposent l'amour de Dieu aux paralytiques. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, vous savez que si nous lisons la suite jusqu'au verset 10, Ouais. les pharisiens, j'ai l'impression que les pharisiens, jusqu'à notre époque, ils existent. Ils sont toujours là à s'opposer au ministère de Jésus. Oh, mais qui lui a donné l'autorisation de pouvoir pardonner les péchés? Mais ils ne savaient pas que celui qu'ils avaient en face d'eux n'était pas simplement le fils de Marie. Il n'était pas le fils de Joseph, mais il était complètement dans sa fonction de Dieu. Ouais. Et lorsque nous voyons la suite du texte, nous voyons qu'au verset 10, Jésus, effectivement, a guéri sa paralysie physique. Waouh. Il n'a pas seulement fait le travail de guérir sa paralysie spirituelle, ça c'est d'abord le plus gros travail, mais il a également guéri sa paralysie physique. Ça veut dire que Jésus ne fait jamais les choses à moitié. Il ne fait jamais les choses à moitié, mais il fait aussi les choses dans l'ordre. Il fait les choses dans l'ordre. Et jusqu'à présent, j'aimerais dire aussi aux frères, aux sœurs qui m'écoutent, Jésus est capable de vous guérir. Quelle que soit la maladie, quel que soit le souci, quel que soit le problème, quel que soit le trou du péché dans lequel vous vous trouvez, j'aimerais vous rassurer que Jésus est dans la capacité de vous guérir et de vous accorder la vie éternelle. Une vie qui ne connaîtra pas de mort, une vie qui ne connaîtra pas de maladie. Même si tu meurs physiquement, sache que au son de la trompette, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, les morts en Christ ressusciteront et là nous irons dans les nuées à la rencontre de notre Jésus, le Jésus que nous avons tellement prêché que nous n'avons jamais vu, le Jésus que nous avons tellement chanté que nous n'avons jamais vu. Et là-bas, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de stérilité, il n'y aura que la félicité. Ça n'existe pas au ciel. Il n'y a que l'adoration et la louange. Alors, moi, je suis même, mon frère, je suis en train de m'entraîner ici-bas sur terre à danser. J'ai des pas de danse que je dois faire aussi. Terrible, ah oui. Serviteur Aurélien, moi j'ai une question. Y a beaucoup d'auditeurs qui ne croient pas en Dieu, qui nous écoutent dans cette émission. As-tu un message particulier au fait à leur dire? Parce qu'ils se disent, bon ben oui, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas eu ce virus. Si Dieu existait, il n'y aurait pas eu... Pourquoi autant de problèmes? Est-ce que tu as un message particulier au fait à leur dire? J'aimerais dire à nos frères, pas nos frères, à ceux qui ne croient pas, que Dieu existe. Toute la création prouve déjà que Dieu existe. Donc la création, c'est Dieu. Toute la création. Toute la création. Ouais. C'est-à-dire les arbres, l'océan, le soleil, les nuages. Toute cette création prouve l'existence de Dieu. Mais Dieu ne veut pas seulement être votre Dieu. Il veut être d'abord votre Père. Dieu existe. Et j'aime Dieu parce qu'il met toujours sur notre chemin des difficultés, des problèmes, des situations compliquées pour que l'homme puisse reconnaître ou se tourner vers Dieu afin qu'il puisse l'accepter. J'aime Dieu. Il provoque toujours des situations compliquées pour qu'on puisse l'accepter. Amen. En fait, la conversion est toujours précédée par des événements compliqués. Il faut toujours, par exemple, tu vas voir une femme, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Dieu est celui qui a organisé toutes choses pour que cette situation puisse la faire tourner ses regards vers Dieu et l'accepter. Donc Dieu montre qu'il est Dieu. Montre Dieu qu'il est Dieu. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Lorsque nous lisons, j'aime cet échange vraiment, que Dieu bénisse cet échange. Parce que plus je parle avec toi, j'ai des versets qui viennent à la tête. Alléluia. Lorsque nous lisons Jean chapitre 9, on parle d'un aveugle de naissance. Et les disciples de Jésus vont lui dire que Jésus, qui a péché?
cet homme ou ses parents. Ça veut dire que il y a certains péchés qui viennent des parents. Il y a certaines choses difficiles, des choses difficiles qui proviennent des parents ou qui proviennent de notre propre péché. Mais Jésus va leur répondre que ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché, mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu provoque des situations compliquées dans ta vie, non pour te faire mourir, non pour te faire périr, mais pour que cette chose puisse manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Et lorsque les gens verront cette manifestation de la gloire de Dieu, automatiquement, ils pourront croire que effectivement il y a un Dieu qui existe. Et ce nom et ce Dieu, c'est El Shaddai, Alléluia. le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, ouais. Qui met l'ennemi KO. L'ennemi est toujours KO. L'ennemi KO. Nous reconnaissons que l'ennemi a une puissance. Ah oui. L'ennemi Oui. est puissant. Oui. Mais notre Dieu est tout-puissant. Amen. Et en matière de puissance, c'est celui qui est tout-puissant qui est au-dessus de toute puissance. La maladie a une puissance. La stérilité a une puissance. Les sorciers ont une puissance. Les démons ont une puissance. Mais notre Dieu est... Oh. Alléluia. Alors, c'est-à-dire, serviteur Aurélien, nous sommes toujours en direct. Wow, quelle belle émission. Donc, ok, si je ne marche pas avec Dieu, parce que je voudrais comprendre. Ok, bon, je décide de me débrouiller seul. Il y a la maladie qui arrive, ok, et je n'arrive pas parce que cette maladie, au fait, est puissante. Alors, ça voudrait dire que si je me connecte à ce Dieu-là, à Jésus-Christ, eh ben, la maladie part. Oui. Il va tout faire pour que la maladie, ou la maladie est déjà partie. Dieu est trop puissant pour guérir toute maladie. Mais justement, le rôle des porteurs de paralytiques, c'est de détecter les paralytiques. Détecter les paralytiques. Dire, ah, ce frère-là, ce gars-là, il est malade. Prenons-le et amenons-le à Jésus. Wow. Pour que Jésus lui-même se charge. Parce que l'homme n'a pas la capacité de guérir qui que ce soit. C'est Dieu qui guérit au travers de nous. Il nous a donné ce pouvoir depuis Matthieu chapitre 10. De guérir au nom de Jésus. Et cette capacité, nous l'avons reçue gratuitement. Ouais. Quand on parle de gratuitement, on ne parle pas des concerts. Ouais. On ne parle pas des CD. On ne parle pas des Bibles. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un vend une Bible. Oh non, vous avez reçu gratuitement. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ce que nous avons reçu gratuitement, c'est cette faculté à guérir au nom de Jésus toutes sortes de maladies. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va regarder aussi donc, les réactions sur Facebook. Alors, il y a Arthur Jésus. Amen. J'ai bien aimé quand vous avez dit qu'on n'aime pas Dieu par peur de se retrouver en enfer. Voilà, ça c'est les réactions que nous avons. Et il y a aussi une question. Amen. Qu'est-ce qu'un porteur? Voilà, ça c'était en début d'émission. Qu'est-ce qu'un porteur? C'est tout simplement, si je dois résumer. Ouais. Qu'est-ce qu'un porteur? C'est quelqu'un qui prend quelqu'un et qui l'emmène à Jésus. Le verbe porter. Je pense qu'on fera une autre émission pour bien comprendre. Pour bien comprendre. Parce que le verbe porter a plusieurs significations. Le verbe porter, c'est supporter quelqu'un, soutenir quelqu'un, prendre quelqu'un en charge pour l'emmener vers. C'est-à-dire aussi prendre sa douleur aussi. Prendre sa porter. douleur. Ouais. Mais pour prendre sa douleur, tu dois avoir la compassion. C'est pour ça que lorsque tu lis Matthieu chapitre 9, verset 36, après avoir guéri beaucoup de malades, Jésus fut ému de compassion, tout simplement parce qu'il voyait qu'il y a trop de malades. Il y a trop de malades. Et au verset 38, il a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des j'aime pas les trous de mots comme ça. Alors nous sommes toujours Matthieu, en direct. Verset 9, voilà. Verset 38. Il nous reste 15 petites minutes. Okay. Ouais. Jésus dit, verset 38, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ces ouvriers-là sont qui? Des porteurs de paralytiques. Ah oui, ça veut tout dire. Alors c'est-à-dire que nous sommes porteurs? Nous sommes tous porteurs? Oui, nous sommes appelés à être des porteurs. C'est-à-dire que le chrétien doit arrêter de penser que sa vie chrétienne se résume seulement à aller dimanche à l'église. C'est bien. C'est bien beau déjà d'aller à l'église tous les dimanches, tu pries, tu chantes, tu fais tout ce que tu veux. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. L'église, c'est comme un endroit où nous faisons le plein d'énergie pour justement le reste de la semaine porter les paralytiques.
Ah, ok. Donc je recherche, pardon, je recharge mes batteries, Tu recharges, voilà, à 100%. à 100%. Et pendant toute la Et semaine, toute la semaine, lundi au travail, tu portes des paralytiques. Allô, chez le boulanger, tu rencontres une mamie là-bas. Tu lui parles de Jésus, tu portes un paralytique. Tu es chez le médecin, mais au lieu que ce soit le médecin qui guérit, c'est toi qui guéris les malades. C'est toi qui guéris les malades. Tu portes les paralytiques. waouh. Mm. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que euh, Dieu a besoin des porteurs de paralytiques. Des vrais. Des vrais, ouais. Parce que, Alors des vrais, c'est-à-dire parce qu'il y a des faux? Dans oui, quel sens? des faux porteurs de paralytiques, c'est des personnes qui pensent qu'ils sont en train de porter des paralytiques, mais en Alors c'est soi, pas ils ça. ne portent pas. Ouais. Ils font les choses selon leur plaisir charnel, pour être vus. Tout à l'heure, je disais, pour avoir des titres, pour être vu sur Instagram, sur Facebook. Tu mets une photo, tu es en train de prêcher, tu as au moins 100 j'aime. Ouais, Voilà. ouais, Les gens cherchent, ça ce sont les faux. ouais, Mais les ouais. vrais, ce sont des personnes qui peuvent faire les choses même en cachette, personne ne le sait. Waouh. Mais Dieu qui est assis sur son trône voit Alléluia. tout ce qui se passe. Donc c'est ce genre de personnes que Dieu recherche. Amen, amen. Des personnes qui peuvent sacrifier leur sommeil. Parce que l'une des manières pour porter le paralytique, c'est l'intercession. Mm. Des personnes que tu ne connais pas ou que tu connais, mais qui ne savent pas que tu es en train de prier pour lui. Toi, tu te le lèves à 3 heures du matin, tes genoux sont à terre, tu te dis, Seigneur, je te prie pour ce Waouh, frère, waouh. je te prie pour cette sœur, soutiens-la, Seigneur, guéris-la de sa... C'est ça les C'est ça des porteurs. porteurs. Ouais, ouais, ouais. Des gens qui sont capables de se sacrifier. Les 4 hommes, ils avaient certainement des choses à faire. Ouais, ouais. Ils avaient peut-être un match de foot à programmer. Mais ils ont abandonné leurs activités Waouh. pour porter, n'est-ce pas, ce paralytique. Les porteurs, ce sont des gens qui sont capables de se sacrifier dans l'intercession, qui sont capables de se sacrifier dans les jeûnes et la prière. C'est de ça que Dieu cherche pour que nous puissions accomplir Matthieu chapitre 24, le Ouais, verset 14, ouais, qui dit que cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée ouais. par tout le monde et ainsi viendra la fin. Moi, je crois qu'il y a un réveil spirituel qui arrive Amen. en En France France, ouais. et dans le monde entier. Ouais. Mais ce réveil-là, c'est le dernier. C'est le dernier réveil qui arrive pour que justement qu'on puisse arriver à cette fin où nous y chez nous. Ouais, ouais. Alors j'ai une autre question, serviteur Aurélien, à te poser. Par rapport au porteur, si j'ai du mal, en fait, ok, d'accord, je suis porteur, j'ai aidé certaines personnes, on va dire, à connaître Christ, mais je sens que ma vie est bancale, c'est-à-dire que je sens que, bon, au final, deux fois je suis avec Dieu, deux fois je sens que l'ennemi, en fait, veut me récupérer. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a une phrase que je dis toujours, et c'est celle-ci. Un paralytique ne peut pas porter un paralytique. C'est pas possible. Les deux risquent de tomber. Ouais. Donc tu vois qu'un paralytique essayer de porter un paralytique, ça ne peut pas marcher, les deux vont tomber. Ils vont pas avancer. Ouais. Donc avant que tu puisses être un véritable porteur de paralytique, tu dois t'assurer que tu n'as plus en toi une quelconque miette de paralysie en toi. Tu veux porter des paralytiques, mais tu es encore dans le mensonge. Tu veux porter des paralytiques, mais tu es encore dans la désobéissance. Tu veux porter des paralytiques, tu es encore dans l'orgueil. Tu ne peux pas porter un paralytique dans cette condition. Ça veut dire qu'il faut être saint, c'est ça? Faut être propre. Il faut être saint, parce que c'est d'abord la sanctification et l'œuvre de Jésus-Christ dans la vie de chaque chrétien. C'est lui qui nous sanctifie. Par conséquent, comme je suis sanctifié, je dois maintenir cet état de sanctification. Parce que de moi-même, je ne peux pas me sanctifier. Je ne peux pas garder cet état de sanctification. Il faut d'abord que Jésus me sanctifie. La Bible dit dans Jean chapitre 17, le verset 17, « Sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. » La parole de Dieu nous sanctifie. Mais nous devons maintenir cet état de sanctification pour, en effet, porter des paralytiques. Ouais. Alors, est-ce que les porteurs sont aussi sous la menace de plusieurs attaques? Parce que est-ce que l'ennemi il place aussi une arme pour pouvoir viser ses porteurs? Oui. Oui, complètement. Tu verras que si tu lis l'histoire de la Bible, tu trouveras toujours des attaques de l'ennemi pour freiner Oui, parce qu'il le sait. l'impact des Ouais. porteurs de paralytiques. Il est au courant parce que si le porteur arrive à son terme, voilà, à sa mission, pour lui, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts et le diable n'aime pas ça. Mais nous sommes
porteurs de paralytiques, donc nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Donc, les obstacles, tout ça, en fait, ne sont pas des obstacles pour nous, mais Ouais, sont ouais. plutôt des escaliers qui nous font, qui nous font monter à la gloire de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. J'aime le 1 Timothée chapitre 2, le verset 4 qui dit que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc c'est ça qui nous motive chaque jour, que tout homme soit sauvé. Amen, amen. Alors, serviteur Aurélien, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter par rapport à ce Il y a thème? beaucoup de choses à Ouais. ajouter. Faudra Mais faire un autre live. Hein. faudra faire un autre live. Il y a tellement de choses. Et je pense que les gens peut-être sont, ils ont peut-être des mariages prévus aujourd'hui. On va les laisser se reposer. Mais la prochaine fois, on reviendra toujours dans l'objectif. Ouais, ouais. Je pense que Victoire Live, votre porte elle nous est ouverte. Hein. Amen. Ah oui, oui, bien sûr. Vous êtes bien. Nous pouvons C'est venir c'est la ici. maison. C'est Hein? la maison, c'est chez nous déjà. C'est chez vous. Hein. J'aime souvent un frère qui dit que ne fais pas comme chez toi, tu es chez toi. Donc je pense que nous sommes chez nous et nous viendrons Amen, amen. détailler comment effectivement Ouais, un ouais. porteur C'est de important. paralytique peut être efficace dans sa mission. Ouais, ouais. Ah, dans sa mission. Dans sa mission, parce que c'est une mission. C'est une mission. Mm. Oui. Alors, un mot de fin, avant de laisser la place à notre sœur, hein, notre sœur qui va nous accompagner aussi, qui va nous parler d'un événement. Voilà. Dieu vous aime. J'aimerais parler à l'église Corps du Christ que Dieu nous aime. Que ce que nous voyons, surtout en ce moment par rapport à tout ce qui est coronavirus, etc., est au fait un pénalty que Dieu nous donne pour annoncer l'évangile. C'est un pénalty que Dieu nous accorde pour annoncer l'évangile. Les chrétiens, frères et sœurs, nous devons avoir un autre regard par rapport à toutes les circonstances que nous voyons ici-bas sur Terre, justement par rapport au coronavirus qui est en train de paralyser la France. C'est une opportunité de porter des paralytiques. Wow. Donc, il faut profiter. Profitez de cette occasion. C'est vrai que nous devons respecter la loi, comme on dit, pas de Ouais. rassemblement de plus de 100 personnes. Respectons la loi, ne soyons pas hors la loi. Ouais. Mais mettons-nous sérieusement au travail, en jeûnant, en priant, en annonçant l'évangile. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Là, ici, nous sommes ici, mais je peux annoncer l'évangile et quelqu'un qui se trouve au Malawi est touché par l'évangile. Amen. Je suis ici, Ouais, je ne ouais. suis pas allé au Malawi, Ouais, je ouais. ne compte pas y aller, mais simplement les ondes me donnent cette capacité d'atteindre même ceux qui sont au Malawi. Wow. Donc prêchons l'évangile, n'ayons peur de personne parce que celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous ne marchons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans cette victoire. Donc courage à vos frères et sœurs, le Seigneur est de notre côté. Amen. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Hein. On se retrouve à très bientôt. Alors, nous allons recevoir sur ce plateau notre sœur Bénédicte, voilà, qui va nous parler d'un grand événement à venir. Alors, bonjour Bénédicte, comment vas-tu? Ça va, merci. Oui, alors quel beau message, hein. Amen. Très beau message. Alors, est-ce que tu peux te présenter parce qu'on voudrait savoir tu es qui? Je m'appelle Bénédicte, je suis sœur en Christ, convertie, baptisée. La totale, hein. Voilà, exactement. Et moi, aujourd'hui, je viens vous parler d'un événement dont je suis en charge de la communication. D'accord, ouais. Donc, du coup, nous organisons la 5e édition de Porteurs de paralytiques, justement. Ah, d'accord. Donc, c'est la suite de cette émission, non, hein? Parce On va qu'on a dire écouté, donc on peut venir à cet C'est événement. un avant-goût, on va dire. Ah, c'est un avant-goût. D'accord. Ok. Alors, c'est déjà la 5e édition. Voilà. C'est ça. Alors, les autres éditions se sont bien déroulées. Est-ce que ça a toujours été le même thème? Ça s'est bien déroulé dans l'ensemble. Hein. Ça Ouais. fait 5 ans, donc c'est le 5e anniversaire. Donc ça veut dire que les gens sont intéressés par l'événement, du coup. D'accord. C'est un événement assez attendu. Ok. Donc on y rajoute cette année, on rajoute D'accord. un thème cette année. Alors, est-ce qu'on peut avoir les dates, le lieu de cet événement? Alors, ça sera le 17 et 18 avril aux Ulysses. Oui. Le thème de la conférence, vous voyez l'affiche, Oui. la paralysie ecclésiastique. Oui. Donc, on va recevoir plusieurs orateurs. Donc, du coup, Aurélien qui était avec moi aujourd'hui. Oui. Donc, on aura le serviteur Aurélien, le Ouais. serviteur Chris Sichimbi, l'évangéliste Prosper, le pasteur Dieveil.
On va être aussi conduit dans l'adoration par plusieurs adorateurs, du coup, qui vont nous ramener vers l'Esprit de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Donc, on recevra Anna SKM, Bratley Muté, je ne sais pas si je l'ai dit bien, la génération Kabamba, Samuel Elroy et Shekina Dongala. Donc, du coup, on est une vingtaine de personnes à travailler sur cet événement. Donc, vraiment, il y a vraiment un gros staff derrière. C'est pas mal parce qu'il ne faut pas oublier aussi toute l'équipe aussi qui Oui, travaille. c'est ça. Ouais. Beaucoup de temps de prière, peut-être aussi, non? Pour préparer un tel événement? Oui, bien sûr. Bien sûr. Du coup, voilà, vraiment, on a vraiment cet objectif d'édifier le peuple de Dieu, vraiment de ramener le peuple de Dieu au Seigneur. Ouais, c'est vraiment un de nos objectifs, du coup. Et du coup, voilà, donc on va organiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux Ulysses, l'événement. Normalement, à partir de la gare de Orséville, il y aura une navette qui sera mise en place. Très donc bien. Vous pouvez vous rendre à l'événement. D'accord. Ensuite, donc, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui nous attendent vraiment. Si vous voulez vraiment avoir un avant-goût de ce qui vous attend, vous pouvez visiter nos pages, la page Facebook d'Aurélien, du coup, Nkoukou. Oui. Nkunku, pardon. Le Instagram Porteur de Paralytique et aussi la chaîne YouTube d'Aurélien aussi. Et du coup, il y a les vidéos de l'année dernière. Donc, vous allez savoir où vous allez mettre les pieds. Super. Ça pourra vous donner un avant-goût. Et on peut même réécouter. Voilà. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et si vraiment vous avez des questions par rapport à l'événement, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas du coup à nous écrire sur les réseaux sociaux. Nous, on est très réactifs. Du coup, il y a le staff derrière qui va répondre. Super. Si vous avez une question, on va vous répondre directement. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, voilà, je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus. Super, c'est déjà bien. Alors, cet événement est-il gratuit? Est-il payant? Oui, non, c'est gratuit. C'est gratuit. D'accord. J'ai 17 ans, j'ai 18 ans, j'ai 60 ans, je peux venir? Il y a de 1 an jusqu'à 99 ans. Merci beaucoup, Bénédicte. Alors, serviteur Aurélien, juste une petite question avant de clôturer cette émission. Le fait d'organiser des événements, pourquoi on organise un tel événement? C'est pour pouvoir annoncer, annoncer la bonne nouvelle, parce qu'on pourrait rester dans nos églises. Mais pourquoi, en fait, un tel événement est organisé? C'est quoi exactement le but de cet événement? Toujours dans la démarche de guérir, de permettre la guérison des paralytiques, nous organisons ce type d'événement pour justement porter les paralytiques. Cet événement a deux objectifs. Premièrement, de conscientiser et équiper l'Église corps du Christ. Équiper, ouais. Pour être apte, justement, à porter des paralytiques. Mais également, cet événement a pour but de justement annoncer l'évangile pour permettre à ceux qui ne sont pas encore des porteurs de le devenir, en acceptant comme ce paralytique le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie pour être justement pardonné des péchés et avoir la vie éternelle. C'est tout simplement ça qui nous motive à organiser chaque année cette conférence de porteurs de paralytiques. Et je disais à l'équipe, le vœu, le désir de nos cœurs, c'est que ça ne s'arrête pas à la 5e, qu'on puisse atteindre la 10e, la 15e, la 20e. Et puis, qu'il n'y ait pas de fin au final. Qu'il n'ait pas de fin. Que même si moi je dois passer, mais que la vision continue. Parce que le visionnaire peut mourir, mais la vision continue, surtout si elle vient de Dieu. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci, serviteur Aurélien. Merci, Bénédicte, d'avoir assisté à cette émission. Donc, on se retrouve à 14h pour un autre live. Et n'oubliez pas, donc, le live de l'événement là, actuel sera disponible ce soir sur YouTube. Voilà. Pour d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers vous. Comme ça, on fera aussi le lien avec le serviteur Aurélien. Je rends l'antenne. Et merci. Soyez bénis. Ciao, ciao. À plus.